Masechet Yoma, résumé du Daf Kaf Aleph. Après la discussion du Daf précédent à propos de Kriyat HaGever, l'appel du Gever, à ce moment-là, on faisait les prélèvements des cendres, tôt le matin ou même dans la nuit, en fin de nuit, et on avait vu une marloquette. Qu'est-ce que c'est que cette Kriyat HaGever? De quel Gever il s'agit? Qui c'est qui appelle? Soit un homme, soit le coq. L'homme, c'est le responsable de réveiller les Kohanim, ou l'appel du coq. La Gemara s'était un peu prolongée sur cette marloquette, discussion, savoir si c'est le coq ou l'homme. La Gemara ici, elle ramène une preuve pour le Mandé Amar que c'est l'appel du coq. Après ça, la Gemara, toujours sur ce sujet général de Troumat et Deshen, les prélèvements des cendres, on a vu dans la Mishnah que ça se faisait pendant les Chagim, pendant les Régalim, pendant les fêtes, ça se faisait très très tôt. Ça se faisait vraiment vers le début de la nuit pratiquement, même au bout de 4 heures disons 10 heures du soir, parce que la Hazara, la cour du Beth Amikdash était pleine de monde jusqu'au matin, et donc il fallait commencer la voda le plus tôt possible. La Gemara ici, elle rentre dans ce inyan-là, dans ce sujet, des miracles qui ont eu lieu dans le Beth Amikdash. Donc on a une Mishnah dans le vote qui dit qu'il y avait 10 nissim qu'il y avait dans le Beth Amikdash. La Gemara nous ramène ici la liste de 10 nissim, et même plus que ça, et à chaque fois la Gemara essaye d'expliquer pour quels sont les nissim qui rentrent dans la liste, dans le compte des 10, et qui sont les nissim qui ne sont pas comptés parmi les 10. Donc les 10 nissim sont que, la Mishnah dans le vote dit déjà, et la base est déjà citée là-bas, une femme n'a jamais perdu son fœtus à cause des odeurs de viande du Beth Amikdash. C'est-à-dire, on n'en est jamais arrivé à une telle envie de manger de cette viande-là, à tel point qu'elle aurait elle aurait fait une fausse couche. Et ça, c'est considéré comme un nes, parce que c'est pas normal que ça pendant 400 ans du premier Beth Amikdash, 400 ans du deuxième Beth Amikdash, et même plus, et que ce soit tellement fréquent que des femmes viennent et qu'il y a des odeurs de korbanot et qu'il n'y ait jamais un dégât pareil, un problème comme celui-là, c'est considéré comme un nes. De même, la viande ne s'est jamais abîmée au Beth Amikdash. De même, on n'a jamais vu une mouche dans l'abattoir du Beth Amikdash. Troisièmement, donc on en a déjà cité combien? Les femmes, on a dit la viande ne s'est pas abîmée. Troisièmement, on a dit les mouches. L'abattoir du Beth Amikdash n'a jamais vu de mouche. Quatrième nes, c'est que le Kohen Gadol n'est jamais devenu tamé à la nuit de Kippour, n'a jamais eu un écoulement impur. Cinquième nes, c'est qu'on n'a jamais trouvé de psoul, jamais il n'y a eu un psoul dans les offrandes de farine ou de pain. Parce que s'il y avait eu un problème comme de psoul dans ces choses-là, on n'aurait pas pu récupérer le korban, il aurait été perdu. Sixième nes, c'est justement le nôtre. Les Bnei Israël se tenaient très serrés au Beth Amikdash, mais ils se prosternaient, et quand ils se prosternaient, ils avaient largement la place pour se coucher par terre. Septième nes, donc il y a d'autres nissim qui ne rentrent pas dans le compte, qui sont les nissim de Yerushalayim en général. Jamais un homme ne s'est plaint qu'il lui manquait de place ou de parnassa à Yerushalayim pour dormir, de place pour dormir ou de parnassa. Et de même, jamais quelqu'un a été mordu par un serpent, un scorpion à Yerushalayim. La Gemara dit, les nissim du Beth Amikdash, par contre, il nous en reste encore quelques-uns pour remplir les 10. La pluie n'a jamais éteint le feu du Misbéach, et la fumée du Misbéach les vents n'ont jamais dispersé la fumée du Misbéach. Et encore un dernier nes, c'est que les casseroles en argile qu'il fallait casser, dans lesquelles on avait cuit les corbanotes, il fallait les casser ensuite, parce qu'il y avait du goût de corban absorbé dedans qui est devenu notar après la nuit. Et donc il fallait les casser, les jeter dans la zara parce qu'on ne pouvait pas les sortir à cause de la gdoucha qu'il y avait. Et ça s'avalait miraculeusement dans le sol de la zara. De même, il y avait toutes sortes de parties qu'il fallait jeter aussi sur le sol de la zara qui s'avalaient dans le sol miraculeusement, comme les parties qu'il fallait jeter des oiseaux de korbanot, ou bien les cendres du misbéach apnimi, misbéach d'Ektoret, et les cendres aussi de la menorah. Toutes ces choses-là, il y avait un endroit à côté de la pente du misbéach, on les jetait là-bas, ça s'avalait là-bas miraculeusement. La Gemara dit, il y avait encore un miracle, que le lechem apanim était chaud quand on le retirait au bout d'une semaine, comme quand on le rangeait sur le shulchan apanim une semaine avant, après la cuisson.
La Gemara ensuite dit, il y avait encore d'autres miracles qu'on ne compte pas dans les 10, qui sont que le Aaron, dans le Kodesh HaKodashim, n'occupait pas de place, miraculeusement. De même, les grands Kouruvim de Shlomo n'occupaient pas de place. Et c'est incompréhensible, c'est un miracle. La Gemara dit qu'on ne rentre pas ces miracles dans le compte, d'abord parce que c'était à l'intérieur, on ne voyait pas ça, les gens en général ne voyaient pas le Aaron, il était caché dans le Kodesh HaKodashim, et aussi parce que c'était un nes quotidien qui était tout le temps présent, et donc ça ne rentre pas dans le compte. La Gemara dit qu'il y avait encore d'autres nissim, aussi quotidiens comme celui du Aaron. Shlomo HaMelech avait planté des bois, des arbres de fruits en or. Et les fruits poussaient toutes les années. Et à chaque fois qu'arrivait la saison, le vent soufflait sur les fruits, il tombait. Et quand les goïms sont rentrés au Echad, ça avait séché. Et quand Mashiach reviendra, ça va revenir. La Gemara ensuite s'attarde un peu sur ce qu'on a dit, la fumée du Misbéach. La fumée du Misbéach, on a dit, elle ne bougeait pas malgré tous les vents. La Gemara demande pourtant. D'abord, la Gemara demande, il n'y avait pas de fumée du tout sur le Misbéach. Il est dit à propos du feu du Misbéach qu'il avait une forme de lion, il était clair comme le soleil, il était palpable, c'est-à-dire on pouvait le toucher, c'était un morceau de feu, et ça consommait solide comme liquide comme solide, et il n'y avait pas de fumée. Répond la Gemara, nous on ne parle pas de la braise qui tombait du ciel, c'est sur elle qu'on a dit ces choses-là, mais les bois qui étaient amenés, il y avait une mitzvah toujours d'ajouter du bois au misbéach, et ces bois-là avaient de la fumée. La Gemara demande pourquoi est-ce qu'on a dit comme un lion, on voit ailleurs dans une braïta que c'était comme un chien, le feu du misbéach. Répond la Gemara, au premier Beth Amikdash comme un lion, au deuxième Beth Amikdash, cette braise-là, elle avait une forme de chien. La Gemara demande, mais pourtant on sait qu'il n'y avait pas du tout de feu qui tombait du ciel pour le deuxième misbéach. Répond la Gemara, il y en avait, mais ça ne brûlait pas les corbanotes. La Gemara après ça ramène une liste de 6 sortes de feux. Il y a un feu qui mange et qui ne boit pas, c'est le feu en général qui consomme des bois et pas des liquides. Il y a un feu qui boit et qui ne mange pas, c'est la fièvre, le feu des malades, et ils boivent mais ils ne mangent pas vraiment. Il y a un feu qui mange et qui boit, c'est le feu de Eliyahu Hanavi, qui est tombé du ciel et qui a bu toute l'eau qu'il y avait autour de son misbéach et qui a consommé aussi les corbanotes qu'il y avait là-bas et les bois, tout. Un feu qui repousse un feu, c'est Gabriel, qui a repoussé le feu pour protéger Hanania, Mishaël et Azaria. Et un feu qui brûle, un feu qui consomme un feu, c'est la Shrina qui est un feu, et qui a brûlé les malachim qui ne voulaient pas créer l'homme. La Gemara demande comment est-ce qu'on peut dire que la fumée du misbéach ne bougeait pas. Pourtant, on voit que à la fin de Simchat Torah Shmini Atzeret, les gens regardaient la fumée du misbéach et selon la direction qu'elle prenait, ils comprenaient quelle année on allait avoir en récolte. Beaucoup de pluie, peu de pluie. Et à chaque fois, en fonction de la direction, on savait qui était content. Les pauvres étaient contents des fois. Des fois, quand ça allait dans la direction où les fruits seraient fréquents et pas chers, les pauvres sont contents. Et sinon, c'est le contraire, ainsi de suite. Répond la Gemara que le feu, il bougeait, mais il ne se dispersait pas. Il bougeait entier, comme un grand palmier, qui avec le vent, il va à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, mais il ne se disperse pas. Il va tout entier dans la même direction. Et la Gemara rentre un peu dans le détail. Quelles sont les directions de vent qui sont bien, quelles sont les directions de vent qui sont moins bien.